mais oui. Salut, ça va? Aujourd'hui, essai de la toute dernière, toute nouvelle Kawasaki Z650 RS 2022 prêtée par Team Deletan à Tours. C'est donc le dérivé de la très connue Z650. C'est le même moteur, hein, c'est du 70 chevaux, c'est la hybride A2. Elle est plutôt très sympa, le look. Ça fait penser un peu à un bandit tout de suite, mais remis au goût du jour. Je pense que beaucoup vont aimer, beaucoup l'attendent. Dites-moi tout de suite ce que vous en pensez en termes de style en commentaire. Moi j'aime bien, j'aime bien. Alors, position de conduite. Ouh, peu là, parce que la selle a l'air d'être assez large. Et au final, on est bien assis dessus. Elle n'est pas si moelleuse que ça. Par contre, les suspensions ont l'air de l'être. Bref, sachez que la position de conduite, genre t'es vraiment droit, tranquille, pépouze quoi. Oh, littéralement celle-là, si je me trompe pas, elle a 37 km. Voilà, let's go. Oh ma moto. Ok, alors, ce que je disais, la position de conduite, t'as l'impression d'être sur un carrosse. Limite, t'as envie de faire ça quand tu passes à côté des gens. C'est en mode, c'est trop marrant. Ça vit pas énormément pour un bicylindre. Oh la vache, ça pousse quand même. En termes de commodo, du coup, on a klaxon, warning. Gauche, ça c'est juste pour changer les infos, vous voyez, un petit écran digital au milieu. Sinon ça reste très classique, j'aime bien. Et puis voilà, démarreur, coupe-circuit, hein. On n'est pas très compliqué. Appel de phare derrière. Oh ça. Oh, c'est un bridage qui est électronique. Tu vas pas forcément ressentir le bridage dans les bas-tours. C'est vraiment quand tu vas accélérer que ça va te freiner. Oh, j'aime bien. J'aime bien. Il y a un rapport de vitesse engagé. Et ça, c'est trop bien. Pour une moto en A2, c'est incroyable quand tu apprends. Donc, comme d'habitude, hein, je vous ai présenté qui me l'a prêté, mais c'est leur bécane d'essai. Donc, si vous avez envie de l'essayer, n'hésitez pas à venir les voir. En termes de suspension, c'est assez mou. Mais en même temps, on est sur une bécane balade en fait. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que ça soit confort, il faut que ça soit urbain. Du coup, on le sent bien déjà la position de conduite et c'est renforcé par les suspensions à ce niveau-là. Le moteur, par contre, il est très joueur, j'ai l'impression. Oh la vache, j'étais en 6ème, j'avais même pas remarqué. Je connais pas très bien ce moteur, je vous avoue. Mais pour l'instant, c'est vraiment agréable. Je suis en combien? Je suis à 60 en 6ème. 3000 tours minute, nickel. Hop là. La boîte de vitesse est plutôt très sympa. C'est fluide, ça glisse. Elle est hyper agréable. Elle est pas non plus trop molle ou t'as l'impression de pas passer des vitesses. Tu sens que tu passes la vitesse, qui est vraiment important pour moi. Mais par contre, elle passe toute seule, quoi. C'est une tout. Et surtout, t'as envie de passer. Genre, je suis à 50 en 6ème, quoi. C'est pas normal. Alors oui, t'es un peu en sous-régime, mais t'es en bicylindre. Du coup, tu peux jouer avec ça. C'est plutôt agréable. T'imagines avec un pot, là, ça ferait. En termes d'agilité, c'est clairement pas la moto la plus agile que j'ai essayé. Je trouve peut-être une certaine lourdeur. Alors je sais pas si ça vient des pneus, je sais pas si ça vient d'autre chose. Son poids je ne le connais pas, ça s'affichera au montage ici. Alors encore une fois, bon, c'est un peu le cas sur toutes les motos actuelles, surtout qui sortent, les toutes dernières. La facilité de prise en main est abusée. Que tu sois sur une S1000R ou sur un truc comme ça, t'as l'impression d'être sur une 125, tellement c'est facile d'utilisation. Regardez, on remonte film, on se pose pas de questions, on y va. J'aime bien le tableau de bord aussi, pour le coup. On est sur une RS, donc on est un peu sur du classique. Oh, donc on retrouve les fameux contours en aiguille, la vitesse en aiguille, c'est un style vraiment très sympa qui moi je disais me rappelle la Bandit, mais un petit peu toutes les motos de cette époque là. Et on retrouve l'aspect digital qui est très discret pour le coup. Il y a quand même le rapport engagé, comme j'ai dit, c'est hyper sympa, mais t'as l'heure, t'as les différents trips que tu peux juste changer ici, hein, plus, moins, la consommation instantanée, combien il te reste d'autonomie. Oh là là, j'aime bien ces motos là où tu peux jouer sur le couple là. Vert. 1, 2, 3. S'il vous plaît, je travaille là. Allô, je travaille. Ah, merci. Ça sent que je suis en rodage de pneus. J'ai fait tellement doucement. Oh, 50. On rôde les pneus, rôde les pneus, rôde les pneus, rôde les pneus. Alors, petite technique, on va effacer la bande de peur. C'est faux. Je pourrais passer à droite. On regarde bien. Quand on passe à droite, c'est jamais une bonne idée. Ne reproduisez pas ce que je viens de faire. Elle braque bien, et en même temps, elle n'est pas incroyable. Je m'attendais plus en la voyant, parce qu'elle braque encore mieux que ça. Pour l'instant, au moins, déjà, elle me chauffe pas du tout entre les jambes, c'est ça qui est cool. Elle doit faire quoi, 10-15 degrés là actuellement. Regardez. Eh, pétarade déjà quand même un petit peu. Oh! Ah merde, j'ai appuyé. Oh putain, il m'a fait peur, sa mère, j'ai mon pied là. Non, on entend plus au milieu là. Le bruit vient plus de là quand t'es d'origine. Tour attend à vous offrir tout savoir sur www.tour.fr. Alors les suspensions un peu en usage Boss, c'est pas les meilleures que j'ai eues. Elles sont bonnes à tout faire, j'ai l'impression. C'est-à-dire qu'elles sont ni trop dures ni trop souples. La selle est pas si molle, mais on est bien parce qu'elle est large. Donc appuie qu'elle soit chauffante et là. Oh. Willy! Willy! Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Je suis en 5ème! Tu vas faire quoi? Je suis en 6ème! Je suis à combien? 50. C'est bon, ça ne broute pas! Pouf, pouf. On va faire gaffe parce qu'on est quand même sur une moto neuve avec 1500 € de caution! Et m'endetter pendant 25 ans? Non, je passe tout seul.
Bon, moi je fais pas ça par contre. Voilà, c'est un peu la difficulté que je me mets, le petit challenge, c'est que je ne prends pas les infrastructures cyclables, effectivement, parce que je ne suis pas un vélo. Si vous ne saviez pas, c'est curieux, je sais, mais je suis dans un véhicule motorisé, homologué pour route, qui n'est pas, c'est vrai, propulsé par mes pieds. Et du coup, je ne prends pas la piste cyclable là. Bon, je me dis que c'est un coin sympa, c'est devant la mairie. Oui, la mairie de Tours, les amis. Je sais pas s'il y en a qui sont de Tours. Les gens de Tours, levez les bras en l'air. Franchement, elle a une bonne gueule. Je suis pas... Moi, j'achèterais pas. Mais je sais reconnaître une moto qui a une bonne gueule. Et ça en a une, en fait. J'aime beaucoup la couleur. Ça fait un peu old school, mais en même temps, c'est pas moche. Ça la vieillit pas, tu vois. En termes de design, je pense pas qu'il soit loupé. Il y a juste la bavette qui vient un peu gâcher le truc. Les rétros aussi, on les verrait plus en embout de guidon, je pense. Ce que j'aime pas trop, ça c'est plus moi, c'est le gros plastique noir là autour. Trop épais, trop gros, pas assez raffiné peut-être pour moi. Les clignots, c'est les mêmes que chez Honda. Et je les aime beaucoup ces clignots là. Ils sont beaux, ils sont assez gros quand même, mais ils restent quand même plutôt pas mal, je trouve, pour des clignots d'origine. La ligne est vraiment sympa. On dirait pas, hein. C'est-à-dire que vraiment le guidon vous revient comme ça. C'est-à-dire il est cintré vers vous. Et du coup ça te force à te relever, c'est assez drôle. Le design de la selle, je trouve, est plutôt très très beau. Il accompagne pas mal, il est très simple, hein. On m'a dit que les poignées passagers étaient en option. Voilà, sachez-le. L'échappement est bien caché, pour le coup il est pas vilain. De toute façon c'est à la manière de R6, hein. Elle a toujours été un peu près par là. Team de l'étang. Franchement c'est validé, je sais pas trop pour les autres coloris, j'essaierai de vous les afficher. Et au pire si vous êtes curieux, il y a le site de la Team de l'étang en description, vous allez voir ça, vous aurez sûrement tous les détails. Oh il y a un TikTok. Putain c'est la deuxième fois que j'en vois en vrai. Bon, en vrai, elle danse bien, mais c'est quand même malaisant. Allez me suivre sur mon Instagram. Bam. Bon, c'est parti les amis, j'espère que vous êtes chauds ce soir. Pas moi, c'est faux, on y va. Je ne sais pas où j'en étais arrêté. Je disais que le moteur, en fait, tu ressentais pas le bridage et que je trouvais ça trop kiffant. Ah oui, abonne-toi, tiens. D'ailleurs, si tu regardes ces vidéos que t'es pas abonné, abonne-toi, fais-toi plaisir. Fait tomber. Oh mon dieu, j'avais le titre à la miniature. Il fait tomber la moto, moins 1500 € dans le... Non, ça vaut pas. Je suis désolé, mais aujourd'hui mes vidéos, je rentabilise pas. 1500 balles, c'est pas rentabilisé du tout. Je tiens, oui. Ouais, ça manie hyper bien, hein, quand même. On met la première. Nani. Oh là là, ça accélère. Mon dieu, quelle puissance. Quelle puissance, je m'y attendais pas. Donc nous sommes sur une bécane de type 9 2022 en plus. On est en 2021 et pourtant ils sortent le modèle 2022. C'est rien à y comprendre. Mais soyons plutôt gentils avec ces gens-là. J'arrête ce personnage, vous en pensez quoi? En termes de vibrations, on est bien. Sachez-le. Genre tranquille, easy. Voilà, pas de soucis spécial à se faire à ce niveau-là. Pour moi, ça serait The Bécane que j'aimerais bien louer pour un week-end en mode un truc pour chiller, tu vois. Je suis navré, on sent pas le bridage dans les bateaux. Ah, ils sont bien débrouillés là-dessus. On va tenter d'accélérer un petit peu. Oh! Oh! Ah mais oui! Le frein moteur aussi, j'en ai pas parlé. Il est excellent. Genre, regardez, je touche à rien. Première. Je touche à rien. J'ai pas touché au frein une seule fois là. Tchoum! Les deux doigts sur l'embrayage, frein arrière. Ouais. Oui! Je me mets à la place d'un A2, tu vois. Oui, c'est super fun. Putain, j'ai essayé. J'ai un shifter sur ma moto, du coup j'ai voulu faire touk. Et y a rien qui s'est passé, j'étais en mode oh putain c'est vrai. Bon on va finir comme ça parce que j'ai plus de batterie dans la caméra. Désolé pour la qualité, merci d'avoir suivi la vidéo. Merci à Team de l'étang. J'espère qu'on pourra continuer à bosser ensemble, qui sait. Bref, abonne-toi.